Voice Corporation. Thank you for choosing AVC for your English training. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu sur les tenses in English, the tenses in English, les temps, qu'on appelle parfois conjugation, donc la conjugaison en anglais. Alors nous allons voir qu'en anglais, d'une manière générale, on distingue deux grandes parties. Donc les temps sont divisés en deux. Tenses are divided in two parts. We have the basic tenses and the advanced tenses. Basic tenses, c'est le temps qui n'ont que les simple tenses. Les advanced tenses, c'est là qu'on verra, là où il y a les perfect tenses. Et donc, comme nous parlons du basic level, nous parlons de simple tenses, dont simple present, present continuous, simple future continuous, simple past and simple past continuous. Pour ce qui concerne le simple present, comment conjuguer tout verbe en anglais au présent? How can you conjugate any verb in English at the simple present? Si vous voulez conjuguer un verbe en anglais au simple present, il faut d'abord reconnaître que tout verbe en anglais, à l'infinitif, il est précédé du petit mot qu'on appelle to. A helping word, c'est un mot qui aide, qui montre l'infinitif. An infinitive sign. Donc, quand en anglais, on met to devant le verbe, c'est que le verbe n'est pas conjugué. Par exemple, to go, to see, to speak, to love. Quand je vois tout devant, c'est que le verbe n'est pas conjugué. Contrairement au français. En français, pour parler de l'infinitif, il faut diviser les verbes. Il faut voir les verbes en 4 groupes. Il y a des verbes en OIR, IR, RE, ER. Vous voyez, c'est compliqué en français quant à la conjugaison. Mais en anglais, c'est une tasse de café à boire. Par conséquent, when you have the verb at the infinitive, le verbe est à l'infinitif, you want to conjugate the verb, vous voulez conjuguer le verbe, mais il faut seulement enlever to et vous restez avec la base. For example, to speak. Quand vous enlevez to speak, ce qui reste c'est speak, et speak est appelé la base. Et quand la base est partie, c'est fini. Quand la base est partie, c'est fini. Et donc, quand vous avez le verbe qui est to speak, vous enlevez to, vous restez avec la base. Et donc, vous voulez conjuguer ce verbe au présent. Alors, ça sera comment? Vous remplacez là où il y avait to par un sujet, qui peut être un pronom personnel. I, you, he, she, it, we, you, they. Ou le nom de quelqu'un, de quelque chose, ou d'un animal. Par exemple, conjuguer le verbe to speak, je voudrais le conjuguer au présent, je dresse le mot. I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak. Mesdames et messieurs, chers distingués étudiants, notez qu'il n'y a qu'une seule règle en anglais à l'indicatif présent. If you want to conjugate a verb in English at a simple present, there's only one rule. Juste une seule règle. C'est la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier, on ajoute S et le S se prononce pour tous les verbes en général. I speak, you speak, he speaks, she speaks. I take, you take, he takes, she takes, it takes. I eats, you eat, he eats, she eats. I work, you work, he works, she works. Donc on met que S à la troisième personne du singulier. Attention s'il y a un verbe qui termine avec O. If the verb ends with O. Par exemple, to go, to do, à l'indicatif présent, à la troisième personne du singulier seulement, il faut ajouter E, puis S. Vous voyez? Vous ajoutez d'abord E, ensuite S. Et ça se prononcera goes ou goes. Donc, je dirais I go, you go, he goes, she goes, it goes. Si, we go, you go, they go. I do, you do, he does, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Attention, il y a can, must and may. Ce sont des verbes auxiliaires. Donc, à la troisième personne au singulier, on n'ajoute pas S et on ne les précède pas du mot to pour dire l'infinitif. Donc, when I say can, it's pouvoir. Must, it's devoir. So, don't say to can, don't say to must, don't say to may, and don't say I can, you can, he cans, she cans. It can. No, I can, you can, he can. She can, it can. We can, you can. They can. I may, you may, he may. She may, it may. We may, you may, they may. The same with the must.
Thank you very much. Voilà comment conjuguer tout en anglais au présent. Donc, mettez tout devant pour parler de l'infinitif. Et à la troisième personne singulier, add S. Thank you, AVC. Bye bye.